Le matin s'infiltrait dans la maison comme une marée lente et dorée, charriant avec lui l'odeur du café et le cliquetis familier des outils de mon père. Assis sur le carrelage froid du salon, les genoux repliés contre ma poitrine, j'étais une petite île de silence au milieu de cet archipel de rituels matinaux. De la véranda me parvenait le son rassurant et métallique de sa présence. Le grincement d'une clé à molette, le clac sec d'un démonte-pneu contre le ciment. Mon père, cet homme ancré dans le tangible, passait sa vie à réparer le monde. Un rayon de vélo, une chaîne de montre, une chaise boiteuse. Rien ne résistait à la dextérité de ses mains. Rien sauf moi. La veille, comme toutes les nuits, depuis presque 2 ans, le sommeil n'avait été qu'un visiteur pressé, un mirage fuyant. La nuit m'appartenait, mais je n'y étais pas seul. Elle était peuplée par eux, les hommes de craie, les enfants de lait, les albinos silencieux. Il n'était pas une simple absence de couleur, mais une présence d'un blanc si pur qu'il en devenait aveuglant dans la pénombre de ma chambre. Une hallucination, disait le médecin. Une paranoïa, concluaient mes parents après d'innombrables nuits passées à me trouver en larmes, le doigt pointé vers un vide qu'ils ne pouvaient sonder. Il n'y a personne, Thomas. Personne. Calme-toi, mon fils. Bonsoir, je suis Thomas Ouedraogo et je suis là ce soir pour vous parler d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Remémorable. Remémorable, c'est un récit de ma vie que je raconte dans ce livre, mon enfance, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Ce livre contient des chapitres et chaque chapitre raconte une histoire depuis mon enfance, mon adolescence et justement jusqu'à mon âge adulte. Ce livre aussi embrasse plusieurs époques parce que je retrace l'époque des années 70, les années 80, les années 90, les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ce livre aussi parle d'amitié tissée à l'école, tissée au lycée et dans le monde professionnel. Ce livre parle de ma famille, de mon père, de l'histoire avec mon père, avec ma mère, avec mes frères et sœurs. Et ce livre également a aussi des parties tristes, on va dire, puisqu'il retrace un peu la mort de mon père, la perte d'un ami. Et dans Remémorable, on retrouve toute ma vie et tout ce que j'ai eu à justement parcourir. J'ai écrit ce livre parce que je voulais justement que ces souvenirs ne s'effacent pas, parce que avec le temps, les histoires que nous avons vécues, les souvenirs finissent par s'effriter. J'ai écrit ce livre parce que un jour, mon fils, qui avait l'âge de 11 ans, me demande, papa, à mon âge, quel type d'iPhone tu avais? Et j'ai compris, je me suis dit tout de suite, il faut laisser une traçabilité, il faut raconter son histoire pour que les enfants puissent aussi savoir que il y a des vécus, il y a des époques, et il n'y a pas que l'instant d'aujourd'hui et l'avenir. Voilà en gros ce que j'ai mis dans ce livre, que je vous recommande fortement d'aller lire, parce que c'est plus qu'un héritage, ce sont des leçons de vie et qui peuvent servir aussi à vos enfants, à vous-même. Et justement, ce livre également traverse les frontières. Ce n'est pas simplement mon histoire qui se limite entre mon pays d'origine qui est le Burkina et mon pays d'adoption qui est le Sénégal. Le Sénégal qui est ma terre de sel, la terre qui m'a accueilli il y a 27 ans et dont j'y vis toujours. Voilà à peu près ce que je voulais justement vous présenter. Le livre est édité chez l'Harmattan et vous pouvez le trouver également sur toutes les plateformes digitales et vous pouvez commander en ligne tout simplement.